Ok, bonjour à tous, soyez bénis dans le nom de Jésus. On est ensemble à nouveau avec mon papa pour vous partager des témoignages miraculeux, de guérison, de réveil. Et ce soir, on a plein de beaux nouveaux témoignages qu'on va trouver en creusant un petit peu. Puis on va vous partager quelque chose qui s'est passé, j'ai noté, autour des années, 2 témoignages en fait, entre les années 1964 et 66 à peu près, dans une famille en Abitibi. Il y a eu 2 membres de la famille qui ont été guéris miraculeusement. Puis on va commencer par une jeune fille qui avait une adolescente, peut-être une quinzaine d'années, qui était épileptique. Jésus guérissait ça dans la Bible, mais il le fait encore aujourd'hui. Bonjour à chacun de vous. Oui, c'est quelque chose de bien à relater et à se souvenir de ça, que j'étais chez nous. Et puis d'un coup, il est arrivé, le père de la fille est arrivé à toute épouvante, tu sais, puis il a dit vite, ma fille est atteinte avec des convulsions, puis elle s'en va la langue, puis elle va mourir. Et là, j'ai été avec. C'est quelqu'un que vous connaissez dans le fond? Oui, c'était des gens qui venaient dans nos réunions de temps en temps. OK. Fait que là, là, j'ai prié pour elle, puis il y a eu un relâchement. Elle était en crise, la jeune fille, qui est allée prier pour elle. Oui, elle était en crise. Là, je suis retourné chez nous, quand il y a eu un relâchement, tombé molle sur tout le lit, là, t'en as dit? Puis ça faisait pas une demi-heure, il est revenu encore à toute épouvante, puis là, il dit encore une autre convulsion, puis là, elle s'en va de la langue, puis elle étouffe, hein. Fait que là, j'ai dit, il m'allait chercher un ancien, il y avait un ancien pas loin de chez nous, un autre gars qui est un autre chrétien, puis j'ai dit, viens avec moi. Fait que là, il est venu avec moi, puis on est entré, puis en arrivant là, c'est les crises d'épilepsie, vous savez ce que ça fait, il se torse toutes les bords, puis il s'en va de la langue, puis il s'envoie par en arrière tout le temps. Fait que là, j'ai arrivé, puis j'ai chassé le démon dans le nom de Jésus-Christ, sors de cette fille dans le nom de Jésus. Puis la deuxième commande qu'on a lâchée, elle a tombé, elle était complètement délivrée. Fait que là, on s'est en allé, puis là, ils ont confessé après, même si elle n'était pas fervente pour le Seigneur, elle a une autre de temps en temps, mais elle n'était pas fervente pour le Seigneur, mais Dieu l'a complètement délivré, elle n'a jamais fait d'autres crises épileptiques. Wow. Puis, là, quelques temps après. Quelques années plus tard, ou peut-être pas tout à fait quelques années, mais en tout cas quelque chose comme ça. Là, j'avais des réunions, on avait une salle, on avait des réunions, puis sa mère est arrivée. La mère de la jeune fille. La mère de la jeune fille, ouais, elle me dit, après, j'avais prêché dimanche matin. Elle m'a dit, Bertrand, elle dit, voudrais-tu prier pour moi? Elle dit, ça fait 3 fois que je t'ai opéré dans l'estomac. J'ai toujours une boule dans l'estomac. Ouais, mais il dit, vois-tu? Elle dit, je ne sais pas s'ils voient ou ils voient pas, ils m'ont opéré dans l'estomac. Mais elle dit, la boule est toujours là. Elle ressentait une boule dans son estomac, puis ça partait pas, c'était toujours là. Fait que j'ai détecté que c'était pas normal, là, c'était pas naturel. Si les docteurs avaient opéré, puis ils n'avaient pas trouvé il n'y avait pas eu de résultat avec l'opération avec la chirurgie. Fait que là, j'ai détecté que c'était un mauvais esprit, j'ai chassé le mauvais esprit. Et aussitôt, j'ai donné le nom de Jésus, j'ai commandé à l'esprit de sortir. La femme, elle s'est écroulée à la terre, elle était complètement délivrée. Elle s'est relevée, elle était complètement délivrée, ben, je me sentais à poule. Fait que c'est pour vous dire des fois qu'il y a des maladies qui sont produites, des sensations qui dans notre corps qui sont produites par des mauvais esprits. Puis il n'y a pas beaucoup de gens aujourd'hui qui vont détecter ça puis qui vont oser le chasser les démons. Mais la Bible nous enseigne, allez, la première ordre qui nous est donnée dans beaucoup de versets, c'est écrit, allez chasser les démons, guérissez les malades, purifier les lépreux, annoncer la bonne nouvelle. Fait que moi je l'ai fait, puis voyez-vous, ça a marché. C'est pas parce que j'étais plus fin qu'un autre, c'est juste parce que j'ai osé le faire. Et si vous osez faire de quoi au nom de Jésus-Christ, attendez-vous qu'il va y avoir des résultats dans le surnaturel, et Dieu les a complètement délivrés. Puis il veut le faire pour vous. Si vous êtes opprimé, si vous êtes oppressé, si vous sentez des malaises dans votre corps que les docteurs ne peuvent pas trouver, ils ne peuvent pas résoudre. Moi, ce soir, j'ai fait une prière 2 fois pour vous. Est-ce que vous êtes prêts? Je vais relâcher sur vous dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je relâche la puissance de Dieu sur toute personne qui fait des crises épileptiques. Soyez guéris, soyez délivrés dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Soyez bénis. Amen. Donc, ceux qui écoutent, c'est peut-être des bons renseignements à avoir des fois, de la même manière que la guérison, c'est un des outils que Jésus utilise pour se glorifier, la maladie, c'est souvent un des outils que les démons utilisent. Donc, il peut souvent avoir des démons qui causent des maladies, des problèmes. Fait que, peut-être un indice, quand c'est des choses qui sont pas naturelles ou difficilement explicables, tu sais, par exemple, si quelqu'un tombe et il se fracture quelque chose, on va dire que c'est naturel comme blessure, mais quand c'est des choses que la science peuvent pas guérir, ils peuvent pas expliquer ou ils comprennent pas, mais souvent c'est causé à la souche par des choses spirituelles, puis ça se manifeste dans le physique, mais tu sais on peut pas guérir un esprit, donc il faut chasser le démon.
ça peut être un outil de plus. Fait que soyez bénis. L'épilepsie n'est pas à l'épreuve de Jésus et les boules dans l'estomac non plus. Donc, soyez bénis.